Et je la cherche dans la caméra et je la vois et je regrette parce que j'imaginais la voir habillée en catcheuse. Eh ben non. Bonjour Julie, on parle de catch à Beauvais aujourd'hui. Et oui Thibaut, on parle de catch. Non, la tenue, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Il fait un petit peu frisqué, mais regardez ici, j'ai quand même mis les petites surchaussures de filles pour faire du catch. Je suis presque prête. Vous voyez, derrière, on est en train de s'entraîner dans ce plus ancien club de catch d'ici de la Picardie. Je vais vous dire que ça rigole pas, ils sont prêts et il va y avoir du spectacle. D'où viennent ces chaussures, Julie? Oh, elles ont traversé l'Atlantique, ces chaussures. Ça m'étonnait aussi, j'étais surpris qu'on vende ça en France. Bon, à tout de suite, merci beaucoup. Qui fait du sport, vous allez voir, oui. Allez Julie, qu'on voit à quoi ça ressemble quand Julie Poirier fait du sport. Mesdames et messieurs, vous allez assister à un claquage en direct. Non, Julie, laisse tomber. Ah, non, bon. il y a des années qui s'entraînent, tu sais. D'accord. Tu peux pas commencer par ça, il faut d'abord venir Olivier, à l'école de catch. Oui. Olivier, rassure-moi, tu m'as mis tous les poids derrière. Tu n'as pas de poids, Julie. Non, il n'y a pas de poids. D'accord, ok, bon, je laisse tomber. T'as vraiment du boulot. Ça vaut mieux. Merci. Tu viendrais m'entraîner, c'est ça? Il n'y a pas de souci. Ici, on vient s'entraîner souvent, Olivier Quasiment tous les jours. Ah oui, d'accord, À la c'est pour BCA, ça, tous ça les manque jours, un on peu, s'entraîne, là. voilà. D'accord, Voilà. c'est un club qui existe depuis combien de temps Depuis maintenant? 1956, ce qui fait que on est le plus vieux club de France et d'Europe, bien sûr. Voilà. Alors ça, c'est une sacrée fierté. Non, c'est bien, oui, bien sûr. Surtout que le catch a des hauts et des bas. Et puis, dans les bas, on était là aussi. Nous, voilà. Il a connu ses grandes heures de gloire il y a 2 ans? 3 ans? Dans les années déjà 70 et en 2009, oui, ça. C'est revenu à la d'un mode. coup. C'est revenu à la mode. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme, mais du coup, vous avez fidélisé, c'est ce que vous m'expliquez, vous avez fidélisé vos adhérents, c'est ça? C'est exactement ça. C'est vrai qu'en 2009, tous les curieux sont venus et aujourd'hui, on a fidélisé les spectateurs. Voilà. Combien d'adhérents à votre club? 30 adhérents. Une trentaine d'adhérents. 30 catcheurs et puis toute une équipe autour, dont on ne parle jamais assez à mon avis, mais ça fait une petite cinquantaine de personnes. Voilà. D'accord. On peut commencer à partir de quel âge le catch? Alors, à partir de 13 ans, il n'y a pas de règle générale. Nous, on impose à partir de 13 ans. Voilà. D'accord. Et on peut monter sur le ring tout de suite ou non? Ah non. On fait ça déjà avant, c'est oui, ça? Oui. Il y a beaucoup d'entraînements. Hein. Donc, on monte sur le ring environ à partir d'un an. Voilà, après avoir fait un an d'entraînement. Voilà. Alors là, on les voit, ils sont tous venus ce matin pour nous montrer un petit peu comment ça se passe. Ils sont en pleine forme parce que ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on les fait s'échauffer. C'est vrai. Ce sont vos élèves, ce sont les adhérents, ce sont les catcheurs de Beauvais, c'est ça? Alors voilà, là, on a une grande partie des catcheurs de Beauvais, ils ne sont pas tous là, mais oui, c'est mes élèves, dont on est fiers, hein, parce qu'on a aussi des très très bons catcheurs qui représentent le club un peu partout dans la France. Alors là, on est en train de faire quoi? On les a vus tout à l'heure au tout début de l'émission, ils ont tourné un petit peu autour du ring, et là on s'échauffe quoi en fait? Alors là, ils sont en train de s'échauffer un petit peu les jambes, hein, ils sont en train de se faire monter aussi au niveau cardio. Donc on est en train de se faire suer un petit peu, voilà. D'accord, se faire suer. Le catch, qu'est-ce qui fonctionne? Tout? Il faut être fort de partout, il faut avoir un bon cardio, il faut avoir un bon cardio, il faut être très élastique, il faut avoir une bonne condition physique. Le catch, il y a déjà 90% d'échauffement et on fait que 10% de catch quand on vient à l'entraînement. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que là, par exemple, sur l'heure, ils vont s'échauffer quasi 40 minutes, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, voilà. c'est pour ça qu'ils ont commencé un petit peu avant l'émission, Ouais, pour pouvoir ça. un peu nous montrer comment ça se passe. On va aller leur demander peut-être un petit peu comment ça se passe. Allez, tiens, premier venu. Bonjour. C'est comment votre prénom? Ludo. Ludo. Alors Ludo, est-ce que tu as un pseudonyme? Ouais, c'est Charlie Venom. Charlie Venom. Yeah. D'accord, comment tu as choisi ce nom? Charlie, c'est le nom d'un chien dans un dessin animé. Ouais. Et Venom, il avait marqué ça sur mon slip un jour, donc je me suis dit c'est peut-être pas mal. Ah, c'est sympa, il y a une bonne ambiance ici, Olivier. Ouais, je ne gérerai pas les slips, hein, je suis désolé, je gère les pneus mais pas les slips. Hein. D'accord, faut faire attention à ce qu'on porte alors. Faut faire attention à ce qu'on porte. L'entraînement, c'est pas trop dur? Franchement, quand on aime, non. D'accord. Pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait comme exercice Déjà, on fait beaucoup de musculation, on fait des pompes, beaucoup d'assouplissement. Ouais. Vraiment, l'entraîneur, il veut vraiment nous mettre au top niveau pour qu'on puisse lutter en parfaite sécurité. Et ils mettent beaucoup la sécurité en avant dans ce club-là. D'accord. Le plus dur, finalement, les exercices les plus durs, ça reste les assouplissements ou... Pour moi, mon cas, oui, parce que je suis très raide, donc c'est très difficile. Mais les assouplissements, Olivier, c'est ce qui permet finalement de se déplacer correctement sur le ring, de rendre c'est ça? élastique le plus possible le corps, voilà. D'accord. Okay. C'est surtout ce qu'on appelle les assouplissements pour devenir
la plus grande élasticité possible pour après faire du catch. D'accord. Le chef de l'échauffement, c'est lui? Alors oui, c'est notre chef d'échauffement, voilà, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ça rigole pas, vous voulez mener à la baguette là depuis tout à l'heure? Il faut, mais on m'a appris comme ça, alors on en fait. Ah oui, d'accord. Oh là là, on va être mis au pas aujourd'hui, dites donc. Vous laissez rien passer? C'est sympa quand même. Bon, enfin, on laisse passer ici, il y a des petites choses. Bon, on fait des remontrances, mais c'est pas méchant. On va pas. Ce qui vous importe, c'est qu'il soit très bien échauffé pour. Très bien échauffé, et en supplément, question de tirer sur les jambes, ainsi de suite. Pour nous, c'est primordial. Les chutes, c'est pareil. Il faut que le dos soit très très chaud, ainsi de suite. Voilà, il faut rien oublier. On a vu tout à l'heure les bras, les jambes. Les jambes, oui. Et là, ils vont faire quoi maintenant? Là, maintenant, on va travailler un peu sur les pompes. Sur les pompes. Ah bah tiens, on va voir ça, tiens. On va regarder ça, Thibaut. Vous allez voir, vous allez prendre des cours. Allez, on va les laisser continuer, puis on va terminer sur ces images. Olivier, on se retrouve dans quelques instants parce que nous aussi, on va apprendre un petit peu comment ça marche le catch. Et puis surtout, on va essayer de découvrir cet univers en parlant des costumes, du choix des costumes, du choix des prénoms. À tout de suite. Merci Julie. Un univers particulier, David, c'est rigolo, cette métamorphose de se mettre dans un rôle comme ça, totalement différent de ce qu'on est dans la vie. Ah, mais je crois que c'est ça qui donne une dimension de bien-être, c'est justement de pouvoir développer des facettes multiples et variées pour pouvoir justement... Et Olivier Grignon. Eh oui, la vie de catcheuse, c'est pas évident, Julie, même quand on essaye. Non, et regardez. Vous voyez, ils arrivent à toucher. Moi, j'y arrive pas trop encore, mais Olivier m'a donné une technique. Regardez bien. Comment on fait, Olivier? C'est vraiment pour toi, Julie. Ce que tu peux faire, c'est lever le tapis, le mettre sous tes pieds et venir toucher le tapis. Ah, et ça marche comme ça? Mais c'est pratique, c'est un peu de la triche, tu ça, verras. non? Un peu de la triche. Bon, je touche pas encore. Ah, ça y est. Il y a vraiment un souci, Julie. Je pense que tu n'es pas faite pour le catch. Bon, mais bon, on peut encore persister un petit peu. Peut-être qu'à la fin de l'émission, je serai presque prête. Ah, peut-être. Je vais m'entraîner sérieusement. Bon, alors, Olivier, on a dit, on va en parler quand même parce que le catch, ok, c'est du spectacle, mais le spectacle, c'est aussi les costumes. Ah, forcément. Oui, et là, on a une illustration un petit peu des costumes qu'on peut avoir chez les catcheurs et catcheuses. Voilà, alors ces 4 jeunes là, ils ont décidé de s'habiller aujourd'hui en catch pour nous. C'est les tenues de scène, c'est Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Déjà, t'as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans, ouais. Tu t'es mis au catch il y a combien de temps maintenant? Ça va faire 3 ans. 3 ans déjà? Ouais. Et pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie? Ça a toujours été dans la famille. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, forcément. Et qu'est-ce qui te plaît dans le catch? Le côté spectacle. Le spectacle, ouais. Et puis voilà, quoi, toutes les prises, tout ça, c'est vraiment sympa. Ton pseudo, ton surnom? Camille. Ah, Camille, t'as gardé ton prénom, toi. Voilà. D'accord. Alors, une tenue pour le moins colorée, on va dire, Olivier, c'est ça? Vrai, oui, non, c'est vrai. On choisit ça. Par exemple, tu as choisi comment, toi, ta tenue, Camille? C'est en faisant plusieurs magasins, on trouve des choses particulières qui pourraient nous plaire et on se dit ça pourrait être sympa pour le catch. T'en as plusieurs ou... Oui, j'en ai plusieurs. Ouais, celle-ci, ça reste Alors celle-ci, c'est ma dernière. D'accord. Ma toute dernière, voilà. Ouais. Bon, c'est Camille qui m'a prêté les petites surchaussures, on va le dire, pour faire un petit peu spectacle. Merci. On a aussi un jeune homme à côté. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Rudy. Rudy, alors. Rudy, tu vas en couple avec Gaylor, c'est ça? C'est ça. C'est ça, voilà. Regardez Thibaut, je crois que vous le connaissez d'ailleurs, Gaylor, un petit peu. Alors vous, on n'est pas trop en couple. Vous avez le même costume tous les deux, voilà. C'est ça? Comme on est frères dans la vie, on a voulu faire une vraie équipe et puis avoir une vraie tenue avec 2 couleurs bien distinctes. D'accord. Et donc voilà quoi. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir? Parce qu'il a fallu se mettre d'accord sur la tenue quand même. Bon, c'était difficile, ouais. On n'a pas trop les mêmes goûts alors. Il y a eu quelques heures de boulot, ouais, mais bon, on a réussi à trancher et à trouver ce qui nous plaisait. D'accord. Et c'est important quand on rentre sur scène comme ça d'être dans un costume. Est-ce que ça aide à être dans un personnage? Déjà, ça montre un peu un côté professionnel quand même par rapport au club. C'est l'image qu'on donne en premier au spectateur. Donc c'est forcément, elle est importante. C'est la première image qu'on va donner. Les 10-15 premières secondes quand on rentre dans une salle, c'est déjà très très important de donner cette image. Donc, le costume est très très important. Il y a des gentils et des méchants, c'est ça? Oui, forcément, oui. Vous êtes des gentils ou des méchants? Gentil. Ah, vous êtes des gentils. C'est comment vos pseudos? Alors moi c'est Mayuen.
et Funky Warrior. Funky Warrior, d'accord. Bon. Il va falloir me trouver un surnom, Olivier, à la fin. Ouais, mais alors ça vient qu'à la fin, les surnoms. Vous êtes un méchant, c'est ça? Oui, je suis un méchant, oui. Ah oui, alors comment on choisit d'être gentil ou méchant? Moi, ça s'est fait parce qu'en vieillissant, forcément, j'ai plus une tête d'ange comme eux. Donc voilà, le public n'adhère plus forcément à mon physique et à ce que je fais. Donc j'ai décidé de me devenir méchant, voilà. D'accord, un personnage un peu plus... on remarque plus le personnage finalement, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est de se faire remarquer par sa méchanceté, par son costume. Alors souvent les méchants, ils sont très sombres. Voilà, on n'a souvent pas les mêmes couleurs que les bons. Est-ce que le public a ses petits chouchous dans le catch par exemple? Est-ce qu'on vient voir son personnage favori? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on vient voir... On est très très étonnés, c'est qu'en fait on a un fan club nous qui nous suit et puis ils savent tout de nos spectacles, où on va, où on se déplace un peu partout en France, parce que toutes les communes qui peuvent nous demander, on va leur donner un spectacle forcément. Voilà. Donc je suis très étonné qu'on a un fan club qui nous suit, même nous on est étonnés. Ça fait bizarre le dimanche matin quand on se réveille et qu'on doit aller travailler alors qu'on a signé des autographes à fond la caisse la veille, mais voilà, ça nous fait revenir aussi à la réalité de la vie. Bon allez, je vais vous montrer quelque chose Thibaut, regardez, parce qu'alors là on rigole plus là par contre. Le petit maquillage du matin, ça demande quelques heures. Charlotte, bonjour. Bonjour. Le pseudo déjà? Elena. Elena, bon, ça va, je peux retenir Elena. Ça va, c'est facile. Ça fait combien de temps que tu fais du catch? 5 ans. 5 ans déjà. Ouais. Et tu as toujours eu cette envie de faire ce sport, pourquoi en fait? Parce que c'est une possibilité de se transformer en fait dans un personnage et de tout évacuer quoi. D'accord. C'est vraiment ça. C'est un peu ce que tu fais parce que tout le monde se maquille forcément? Non, pas forcément. Non. Ouais. Mais moi voilà, comme ça je suis cachée derrière mon maquillage et puis voilà, et puis ça me transforme complètement. D'accord, c'est pareil, les tenues elles changent ou c'est quasiment tout le temps la même? J'essaye de changer quand même pour que le public n'ait pas toujours la même image de moi. Mais voilà, je reste souvent dans les couleurs très sombres comme celle-ci. D'accord, méchante, gentille. Toujours méchante. Toujours méchante. Ça me fait un peu peur ça, Olivier. En plus, sa maman était catcheuse, donc forcément, voilà. Bon. Elle était un peu prédestinée aussi au catch. Bon, très bien. On voit en tout cas qu'on peut être une fille puis faire du catch, être très féminine, la petite jupe et tout en fait. C'est vrai. C'est ça. Ça donne pas envie On a envie d'être comment? Non, enfin, je mettrais pas forcément de jupe dans la vraie vie, quoi. D'accord. Donc là, c'est pour montrer que c'est plus la même au catch et voilà, je m'en fous en fait de ce que peuvent penser les gens. Voilà. C'est pas trop dur quand même, c'est physique, si, il y a beaucoup d'entraînement derrière, mais on aime ça, quoi. Je veux dire, les courbatures le lendemain d'un show, on adore ça. Il y a les courbatures le lendemain. Ouais. On n'avait pas parlé de ça encore. Forcément. On a toujours l'impression que le catch c'est un peu violent, mais finalement c'est très maîtrisé, c'est ça, c'est très sécurisé. Complètement maîtrisé. C'est un spectacle, hein. C'est très très maîtrisé. Tout se prépare ici dans cette salle. Tous les spectacles sont préparés à l'avance et tout est maîtrisé. Voilà. D'accord. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec toutes les prises. Merci Olivier. À tout de suite Thibaut. À tout de suite Julie. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on vous loupera pas. N'oubliez pas, on vous surveille. C'est bien beau de faire la présentation. Elle m'écoute plus vite. Qui fait du catch. Et oui. Julie, j'avais tourné un magazine des sports il n'y a pas si longtemps de ce club de catch. Attendez. Quand vous avez été... Ah bah d'accord, ok, bon tant pis. Bon, j'ai tenté mais je suis pas prête, hein. Voilà. Bon, il y a encore de l'entraînement à faire. Je crois que j'ai fait très peur à ce jeune homme en voulant sauter. Olivier, je suis là. Ouais, venez vers moi, venez me sauver parce que là ça commence à s'agiter. Moi j'ai tenté le saut-mouton mais... mais le mouton est trop, à mon avis. Là. Il faut baisser le mouton. Faut baisser le mouton. Alors, baissons le mouton pour après. On peut baisser un peu. Alors, expliquez-nous un petit peu le... Non, mais je vais pas le faire. Hein. Ah, d'accord, moi j'attendais. Hein. Attention Non, c'est pas possible. Bon, expliquez-nous le départ est bon, c'est l'arrivée. Hein. Alors, là, le but, c'est d'échauffer, en fait, de faire des chutes. Hein. C'est de poser les mains ici et de pouvoir poser les mains ici et chuter. Voilà. Donc, pour maîtriser la chute. On met pas les mains où on veut, hein, c'est ça? Main ici et là. Voilà. D'accord. Pour garder l'équilibre justement dans le mouvement. Voilà. Alors là, c'est pour apprendre à... C'est pour apprendre à chuter. À chuter correctement. C'est pour apprendre à chuter. Là, on les voit. Alors... Là, on le voit. Hein, ça, il est parfait, celui-là. Celui-ci aussi. Alors, voilà. qu'est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qui doit toucher en premier? La chute, c'est l'amortisseur du catch, en fait. C'est ce qu'on apprend au début, c'est la première base. C'est apprendre finalement à tomber. Voilà. Là, c'est ce qu'il vient de faire. Et là, ça monte haut quand même. C'est monté haut. Hein.
Oui, et on est encore à l'échauffement. On est encore à l'échauffement. Voilà. Donc là, les pieds, j'ai l'impression que les pieds touchent en premier, c'est ça? Alors c'est les pieds et les épaules en même temps. Voilà. D'accord. On va demander à Gaylor justement qu'il nous fasse une belle chute et qu'il reste en chute. Donc comme ça, on va pouvoir maîtriser un petit peu. Pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Vas-y. Donc voilà, regardez. Là, il est en position de chute. D'accord. Voilà. Les pieds et les épaules. Voilà. Alors ça, c'est une des choses qu'on apprend à faire. On apprend à faire quoi d'autre sur ces tapis? Ah, plein de choses. C'est pour ça qu'on est là tous les jours. Hein. D'accord. Tous les jours, on apprend plein de choses. Là, on peut voir un autre exercice, peut-être. Bien sûr. Faites-moi des boîtes aux lettres. Faites-moi des boîtes aux lettres. On va voir un autre exercice. On va voir directement un exercice. Peut-être qu'on s'enlève aussi, non? Ouais. Peut-être un petit peu. On va peut-être éviter de. Boîte aux lettres, allez-y. Alors, voilà. alors là, on va voir la boîte aux lettres. Hein. Rentre ta tête, Jean-Jacques. Voilà. Voilà là, une boîte ça aux lettres. commence à être sérieux, là. Donc là, voilà, là, on commence à attaquer des prises. Hein. Continuez sur les boîtes aux lettres. Hein. Allez-y. Donc, le boîte aux lettres, il faut quand même que la personne qui est en face, elle ait aussi confiance. Bien sûr. Voilà. Mais elle n'a pas trop le choix tout de même de partir. La prise, hop. Voilà. Ce qu'on appelle une boîte aux lettres. D'accord. Voilà. Bon, ça va. Non, ça va. On est toujours à l'échauffement. Et alors, comment ça se passe quand on doit retransposer ça quand on est sur le ring? C'est exactement de la même façon ou... C'est universel, le catch. Tout le monde connaît, en fait. Donc, forcément, quand on dit à un adversaire, je vais te faire une boîte aux lettres, tout le monde sait très bien ce qu'on va lui faire. Voilà. D'accord. C'est universel. On dit à l'adversaire ce qu'on va lui faire. Alors, en général, comme c'est l'adversaire, on le connaît, on sait très bien comment ça va se passer. D'accord. Hein. Mais sinon, oui, on peut éventuellement lui souffler. Mais à la limite, là, sur cette prise-là, il n'a pas le choix de partir. On est obligé de l'emmener. D'accord. Alors, on va voir peut-être, je ne sais pas si vous pouvez nous montrer. On va voir des cordes à linge aussi. Des cordes à linge. Ah, mais dites donc, ça a des noms. La boîte aux lettres, la corde à linge. Donc, on peut nous montrer les cordes à linge, là. Allez-y. Allez-y. Préparation. Qui va y aller? Voilà. Ah oui. Voilà, ce qu'on appelle la corde à linge. Donc là, on y va et on met le bras, voilà. C'est ça? Donc c'est un coup d'avant-bras. D'accord. Moi, si je le fais à Jean-Jacques, il va tomber aussi? Oui, essayez. Alors, attendez, comment on y va? Expliquez-moi, comment ça se passe? On court. On court. Au dernier moment, on lui met un coup d'avant-bras ici. Voilà. D'accord. Bon, on va y aller doucement. Alors allez-y. On court. Et là, voilà. Là, il est censé tomber. Il est censé tomber. Vas-y, Jean-Jacques. Vas-y, Jean-Jacques. On vous entend pas. Et je continue de marcher. D'accord. Alors, deuxième tentative. C'est après, je vais être recalée. Hein. Tombez quand même, parce que sinon, je vais être recalée. Ah, moi, c'était à peine effleuré quand même. Il a été très très gentil, il est même tombé avant. Merci Jean-Jacques en tout cas. Et comme ça, des prises, il en existe combien dans le catch? Une multitude. En fait, on invente aussi des prises, on crée des prises. Il faut toujours créer pour justement pour surprendre les spectateurs. Donc il y a une multitude de prises, mais le nombre, je ne sais pas, mais il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Il y a des combinaisons, on appelle ça des combinaisons. Voilà. Merci beaucoup Olivier, on se retrouve dans quelques instants. Et Thibaut, forcément, vous l'avez compris, à un moment donné, on va monter sur le ring. Voilà, on va y être. Ça va être maintenant, on va se battre. Vu que vous vous moquez de moi fréquemment sur un tournage qu'on avait fait, des sports là-bas, on va rigoler maintenant dans l'autre sens, Julie. Merci beaucoup. Ouais. À tout à l'heure, merci. Allez, bonjour Julie, ça va catcher, ça y est, c'est parti. Est-ce qu'on peut demander à Olivier Grignon, qui n'a pas d'oreillette, de faire un effort pour vous faire une prise? Non, Olivier ne me fera jamais de prise parce qu'on était bien d'accord qu'aujourd'hui, on devait montrer les professionnels du catch. Hein, Olivier? Ouais, mais Julie, moi j'espérais que tu fasses quand même un petit peu de catch. Donc là, je suis vraiment en colère après toi. Je crois vraiment que tu n'as pas ta place au catch. Là, non, il va se passer quoi là? Il va se passer quoi là? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci Olivier. Pourquoi c'est sauvé? Ça va. Attends, on va te donner un petit micro, ça sera plus simple. Pourquoi je me suis sauvée? Mais j'ai eu peur. Mais il faut jamais me faire des choses comme ça. Ah oui, non, mais nous, on voulait vraiment te mettre un coup de valise. D'accord, ouais. Mais finalement, tu as du potentiel pour faire du catch. T'as vu un peu, voilà. J'ai su esquiver comme ça. Mieux que Thibaut. Voilà. Allez, merci Olivier. On va vous laisser regarder. Je pense qu'il y aura un peu plus de spectacle qu'avec moi. On va se décaler tranquillement avec Franck. On va prendre nos positions de sécurité qu'on nous a demandé de prendre, n'est-ce pas Jean-Jacques? On va être un petit peu loin, mais on va regarder un petit peu ce qui se passe parce que ça, c'est du spectacle. On vous laisse regarder 5 minutes et on revient. Alors voilà, donc Jean-Jacques le dit, ne pas se coller aux cordes, sinon on va bouger. Sinon, tu vas te retrouver projeté de tous les côtés. Ça, c'est un 619. Oula, ça tombe près là. Ah, ouais, mais sérieux. Ah oui, ils ont vraiment de la longueur.
projection par-dessus les cordes et une sortie de ring à la volée. Ah oui. Voilà. Ah là, et là, ça arrive dans l'autre sens. Ça arrive dans l'autre sens. Ça fait faire... 2 sauts de cutter. Voilà. Projection aux cordes. Esquive, esquive, esquive. Et bras à la volée. Toujours bras à la volée. Bras à la volée. Quand les catcheurs font genre j'ai mal, ça fait partie du cinéma, ça fait partie du spectacle. C'est-à-dire que ça fait partie du spectacle et ainsi de suite. Ou alors on est vraiment blessé. Ou alors on est vraiment... Comment on voit la différence Parce qu'il y a des moments où moi j'ai cru vraiment Olivier s'était fait mal, mais non, pas du tout. Mais on ne réagit pas pareil quand on est vraiment blessé. On revient vers le gars, on dit bon bah ça va pas. Donc, au niveau des filles, c'est exactement les mêmes prises. C'est exactement les mêmes prises. Voilà, les esquives, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est une prise de tête avec les jambes. Il faut combien d'années pour faire ce qu'on vient de voir là? Ce qu'il y a là, il faut facilement 2-3 ans d'entraînement. Deuxième prise de tête avec les jambes, elle est différente de la première. Voilà. Finalement, et maintenant, il y a un passage de main. On a forcément toujours un catcheur qui est un peu plus fort que l'autre, corporellement, on va dire. Mais ça pose pas de souci pour les prises, en fait, c'est ça, parce que c'est vraiment tout dans la force et dans l'élan. Là, il se sert des cordes. Nous, il faut qu'on reste surtout là. Et déjà fatigué. Déjà fatigué. Ah ouais. Donc on fait un relais, là, c'est ça? Il passe un relais. C'est passage de main. Voilà. Ça rentre dedans. Projection aux cordes. Est-ce que le catcheur qui passe, c'est à peu là, ça tape fort, dites donc. Ça, c'est très très fort. Il faut quand même dire que le ring est sur ressort, hein, c'est ça? Maintenant, on travaille sur des rings sur ressort, tandis qu'avant, c'était des plateaux qui étaient fixes. Oh là là. Là, il faut avoir la tête bien placée parce que sinon, ça peut faire mal. Le combat est terminé. Et là, donc, c'est vraiment ce qu'on apprend tous les jours à l'entraînement, c'est se positionner correctement. Voilà, se positionner. Alors, on peut faire des combats hommes-femmes, c'est ça là? Hommes-femmes, oui. Voilà. Alors là, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui va se produire. Vu qu'on travaille sur les mêmes prises, voilà. Ça, c'est une esquive, une reprise, et ça, c'est un repas. D'accord. Moi, je suis super impressionnée là, hein, parce qu'on est vraiment, on sent un peu ce qui se passe sur le ring. C'est très fort quand même. Ça, c'est un coup de poing dans le ventre. Pour mettre... Voilà, alors là, il y a il les va se lutteuses qui passer sont quoi, très là? fortes. Elle va la placer sur les cordes et elle va se servir des cordes pour la matraquer. Ça, c'est ce qu'on appelle du matraquage. D'accord. Voilà. Et des moments, ils s'aident de leur coéquipier pour être à 2 contre 1 ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc, Ce qui n'est pas tout à fait légal, mais quand on a de très bons arbitres, ils viennent arrêter la chose, mais on a des arbitres qui n'arrêtent pas. D'accord, ok. Ah oui, on y va. Il y a de tout. Il y a des prises, mais il y a aussi voilà, matraquage, comme vous dites. Matraquage, voilà. D'accord. Ah oui, par les cheveux et tout? Ah, les cheveux, oui, ça a toujours existé, les cheveux. D'accord. Ça a toujours été une prise favorite pour les méchants. D'accord. Bon, bah écoutez, merci Jean-Jacques. On va se quitter, nous, sur cette image. On se retrouve dans quelques instants pour le mot de la fin. Enfin, si on est toujours vivant, parce que moi, je fais pas ma maligne. Voilà, regardez ce qui se passe sur le ring. Ça rigole pas. On vous a trouvé un surnom, Julie, on va vous le donner dans un instant. Ce matin. Alors, mon surnom, Fleur terrible sauvage du matin. Ouais, c'est pas mal. Par contre, pas facile pour le speaker, mais bon, c'est pas mal. Tant pis pour lui, on a envie de dire. Tant pis pour lui. Merci Olivier, c'était super sympa. On les voit derrière encore, ils s'arrêtent plus en fait, c'est ça, c'est la passion. Non, c'est la passion. Dès qu'on a mis dedans, on s'arrête plus. Oui, alors on rebondit, allez, on vous laisse Thibaut, on va essayer de s'entraîner un petit peu plus et je vous promets que la prochaine fois, je vous ferai une prise. Lundi, c'est Mathieu que vous allez retrouver dans les coulisses de la comédie. Damien, vous allez voir, ça va être super sympa aussi. Merci tout le monde.